Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30 et on démarre avec cette information relative au Sénat. Après son adoption en commission le week-end dernier, le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire a été soumis à l'ensemble des sénateurs réunis en plénière à Yamoussoukro. Et comme le stipule le règlement de l'institution, le vote s'est tenu par bulletin secret. Un budget qui s'élève à 8 000 900 millions de francs CFA qui a obtenu l'adhésion du Sénat. Cette séance plénière a également été l'occasion d'aborder d'autres points, notamment le vote par les sénateurs de l'exercice budgétaire 2019 dont les comptes ont été soldés. L'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales a été également adopté. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du gouvernement dans son discours à la Nation le 14 décembre 2020 à l'occasion de son investiture. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre à l'effet de reprendre la discussion avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante en vue de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021. En outre, il a en outre invité l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique afin de renforcer la paix et la stabilité politique de notre pays. En exécution de ces instructions à l'ensemble des partis politiques, M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre et chef du gouvernement, ministre de la Défense, procédera à l'ouverture de nouvelles sessions de dialogue politique le lundi 21 décembre 2020 à 10h à la primature. Comme il est d'usage, des courriers individuels seront adressés aux responsables des partis et groupements politiques ainsi qu'à ceux des organisations de la société civile concernés en vue de les inviter à l'ouverture de ces sessions de dialogue politique fait à Abidjan le 17 décembre 2020, signé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Les textes réglementaires édictés par la CEDEAO et qui encadrent la finance islamique ne sont pas suffisamment vulgarisés auprès des établissements de crédit et de systèmes financiers décentralisés. En conclusion, le marché du secteur éprouve quelques difficultés à pénétrer le dispositif de financement des activités économiques en Côte d'Ivoire. Et pour inverser la tendance, un atelier de formation a été organisé à Abidjan. Objectif, promouvoir cet outil de financement alternatif auprès des populations et des banques classiques. On regarde le reportage de Lanciné Bakayoko. Au niveau mondial, le secteur de la finance islamique est très largement dominé par les activités bancaires qui représentent plus de 75% de ses actifs. Malgré ce potentiel, cet outil de financement a du mal à pénétrer le marché ivoirien. La finance islamique est une industrie naissante qui n'est pas véritablement connue dans notre environnement, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'espace UEMOA. Pour aujourd'hui amener les gens, les uns et les autres à comprendre et à connaître l'industrie de la finance islamique, il faille qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation à l'endroit aussi bien du contribuable ivoirien que de la population en général. Cette session de formation vise donc à faire une meilleure promotion de la finance islamique afin de susciter la décision de plusieurs autres institutions financières à mettre à la disposition de leur clientèle cet outil de financement. Quoique la BCEAO ait créé toutes les conditions réglementaires, l'information suffisante n'a pas été diffusée à l'intention de ceux-là même qui doivent mettre en œuvre la finance islamique. C'est une finance éthique et qui fait beaucoup d'investissements, beaucoup de création de valeur et donc d'emplois. La finance islamique propose entre autres les produits de collecte d'épargne, des services de paiement et de gestion des liquidités ou même des produits de financement non participatifs. Il s'agit, à travers l'initiative de cette rencontre, de développer une expertise locale dans ce domaine. Je reste donc convaincu que tout le secteur financier ivoirien y trouvera un grand intérêt. À ce jour, on dénombre 5 institutions financières ivoiriennes qui pratiquent la finance islamique, dont 2 banques et 3 systèmes financiers décentralisés.
Un mot de santé avant de terminer ce flash d'information. Le groupe multisectoriel de coordination de lutte contre la résistance aux microbiens, sinon aux antimicrobiens, vient de procéder au lancement de la deuxième édition de sa semaine nationale avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'objectif de cette campagne est d'informer et de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques de l'utilisation des antibiotiques dans le traitement des pathologies. Le reportage de Godefroy au Kambawa. Mon voisin Moussa, son fils était malade. Il m'a donné le reste des antibiotiques là. C'est ce que je fais. Mais quand je fais, ça ne va pas. Je vais aller chez Aïa. J'ai aussi donné, ça ne va pas. Vous voyez, l'enfant est malade. C'est son voisin qui lui prête des médicaments pour le soigner. Ça fait quoi? Ce sketch met en exergue des pratiques que nous observons au quotidien dans les marchés clandestins de vente de médicaments et parfois dans nos familles. Par exemple, des études récentes présentées par l'OMS révèlent que 72% des patients hospitalisés à cause de la Covid-19 ont reçu des antimicrobiens, mais que seulement 8% de ces patients présentaient une forme d'infection pouvant être traitée. Une résistance aux antimicrobiens qui constitue une menace pour la sécurité sanitaire et c'est ce qui justifie le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il y a des maladies comme la tuberculose par exemple, où en temps normal on donne 4 molécules différentes, mais lorsque vous avez une tuberculose ultra résistante, c'est 4 familles d'antibiotiques qui ne marchent pas. Et donc, on se trouve devant une situation de ne pas pouvoir traiter le patient. Et c'est ça qui est la gravité. Ces dernières années, à cause d'une mauvaise utilisation des antibiotiques, la résistance vraiment est croissante. Et il est très, très important qu'on puisse sensibiliser tout le monde, aussi bien la population que les décideurs et qu'également les professionnels de santé. Unis pour préserver les antimicrobiens est le thème de cette semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Selon les acteurs de la santé, cette lutte nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. On appelle les populations à utiliser de manière très précise les antimicrobiens et d'éviter de faire de l'automédication quand il s'agit de ce type de médicaments. Car seul le professionnel de la santé est capable de donner le bon médicament pour le bon usage et pour la bonne pathologie. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays africains qui ont établi des systèmes nationaux de surveillance de la consommation des antimicrobiens et des 3 pays qui ont mis à jour leur liste de médicaments essentiels pour usage. Et justement, en parlant des antimicrobiens, n'oubliez pas de vous appliquer des solutions hydroalcooliques sur la main à chaque fois que vous sortez de chez vous afin de vous prémunir de la maladie à coronavirus. L'information revient à 7 h. Merci.